Coucou les filles! Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous présenter ma classe. Alors elle se résume simplement à ces deux murs que vous pouvez voir là devant vous, avec ces deux meubles et donc le calendrier. Je vais vous présenter tout ça plus en détail. Alors pour commencer ici vous avez le calendrier donc qui est énorme. Je voulais pas un tout petit truc en bois comme on a l'habitude de voir. Je voulais vraiment une grande chose qui puisse être bien visible et pour que ça fasse vraiment partie de notre quotidien. Donc tous les jours on va venir pointer donc la date du jour. Ici vous avez donc les chiffres que j'ai fait moi-même à la main, que j'ai plastifié ensuite. Ici, vous avez les mois avec les alphas, puisque nous, ici, on apprend donc avec les alphas et l'écriture script, pardon. Donc, du coup, j'ai repris ça pour que ça puisse lui attirer l'œil. Et là, vous voyez d'ailleurs la petite... il y avait une petite pince avec un petit bonhomme qui est tombé. Mais bon, on sait qu'on est toujours dans le mois de janvier. Donc, tous les documents, je vous les mettrai en description si je les retrouve. Sinon, je les ai trouvés par Pinterest. Donc, je vous invite à aller sur ce site si vous cherchez des documents et tout. C'est vraiment génial. Ici, on a donc les saisons avec notre petit bonhomme donc qui se balade de saison en saison. Il est plastifié, pareil, c'est un reste de feuilles que j'avais. J'en ai fait un petit bonhomme et donc il se déplace de saison en saison. Ici, on a les jours de la semaine. Donc, j'ai pris un petit train que mon fils avait peint et que j'ai plastifié. Et donc, chaque jour, on va déplacer la petite pince pour le jour de la semaine. Et ensuite, on a le temps avec des petites affiches que j'ai fait moi-même pareil et que j'ai plastifié. Donc, en fonction du temps qu'il y a dehors. Nous avons ce petit rituel que nous utilisons pour avancer dans les chiffres et quand les chiffres sont vraiment acquis, eh bien on les entoure pour voir un peu notre progression. Donc là, au jour d'aujourd'hui, mon fils a un peu de mal. Ça commence depuis ces derniers jours avec le chiffre 10. Donc même s'il connaît un petit peu les chiffres qu'il y a après, j'entoure pas encore le chiffre 10 tant qu'il n'est pas acquis, pour pouvoir ensuite passer à la suite et savoir un peu où on en est. Et puis lui, du coup, c'est motivant de voir qu'au fur et à mesure, les chiffres sont entourés. Ici, une affiche basique de repérage avec les chiffres de 1 à 10. Comme vous pouvez voir, la super qualité de mon imprimante. Il y a des traits partout, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas son utilisation. Ensuite, ici, on va retrouver donc le coin vraiment jeu, donc avec un bac à jouer que je vide régulièrement en fonction des jeux qu'il utilise. Et c'est vrai que voilà, il a quand même pas mal de choses et on sait très bien que les enfants ils n'utilisent jamais tout ce qu'ils ont. Donc quand je vois que pendant un mois ou deux ils ne jouent pas avec, et ben on les donne à des enfants qui en ont plus besoin. Et ça aussi c'est un rituel qu'il aime beaucoup et ça je trouve ça super important du point de vue éducatif. On en arrive maintenant donc à ces deux étagères. Donc comme vous pouvez voir ici, on n'applique pas la méthode Montessori, hein, c'est pas des étagères super aérées, etc. Mais j'ai quand même voulu regrouper les choses par matière pour qu'on puisse prendre une boîte entière et avoir tout le nécessaire pour l'activité. Je vous montre ça plus en détail. Ici, on a le globe Tip Toy qui s'utilise donc avec ce crayon et qui est donc interactif où l'enfant va cliquer sur un endroit et avoir des renseignements sur le pays, la ville, le continent, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai plus en détail chaque chose que j'ai. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de mettre un petit pouce et de vous abonner surtout pour pouvoir avoir la suite des autres vidéos. Il y en a beaucoup à venir. Donc ce globe, il peut l'utiliser de façon autonome, comme on peut le faire également ensemble. Et donc vous pouvez voir les habitants, les capitales, les kilomètres. Donc pour l'instant, il a 4 ans. Hein, donc il n'est pas encore intéressé par tout ce que le globe propose. Mais c'était quelque chose que j'avais acheté pour mon fils et qui sert aussi également encore pour mon grand qui a 12 ans maintenant. Ensuite, ici, on va avoir des lettres rugueuses que j'ai faites moi-même, donc avec du carton. Tout simplement, que j'ai peint de couleur verte pour les chiffres en reprenant un petit peu de ce qu'est la méthode Montessori et de couleur bleue et rouge en fonction des lettres qui s'accrochent ou pas pour donc les lettres, hein, pareil, hein, en carton.
Ce sont donc des lettres faites en papier ponce qui m'ont été envoyées par Mes Supports. Je vous mets son Instagram en description. Je vous conseille fortement voilà, de gagner du temps parce que j'aurais pu le faire moi-même, mais franchement flemme. Et j'avais peur de ne pas faire ça parfaitement. Donc elle a fait ça très très bien. J'ai reçu les lettres et j'avais juste à les coller ensuite sur mon support. Donc ça peut être fait sur du papier en bois ou du carton, c'est vraiment comme ça vous convient. Nous, comme ça, pour l'instant, vu l'utilité qu'on en a, c'est très bien de cette façon. Je vais un peu vite dans les descriptions de chaque chose parce que comme je vous l'ai dit, je vous montrerai plus en détail dans d'autres vidéos. Là, je vous montre un petit peu ce que je propose comme activité pour mon fils. Mais je vous remontrerai ça boîte par boîte dans d'autres vidéos. Donc ici, on a les boîtes des continents. Donc voilà, donc tous les continents, hein, ils sont tous là. Donc avec la petite affiche sur le dessus. Et dedans, bah pareil, je vous montrerai plus en détail ce que je propose. Il y a les drapeaux, les habitants, les habitations, l'alimentation. Enfin, il y a plein de choses. Petite boîte, mais beaucoup de choses. Et j'aimerais y ajouter aussi des petits personnages en bois. Donc j'y réfléchis fortement, mais c'est pas encore fait. Ici, on a les boîtes d'alphabet mobile. Donc ces boîtes que j'ai achetées sur Amazon. Donc vous avez ici l'alphabet cursif, l'alphabet des alphas et l'alphabet script. Donc qui permet de faire les mots au moment du décodage. Et pour l'instant, on les a pas encore vraiment utilisés. On n'en est pas encore là dans nos utilisations. Mais en tout cas, c'est sûr que ça nous servira beaucoup. Ici, un petit bac pour des utilisations de jeux avec de l'eau, par exemple, ou aussi des perles d'eau, chose que je n'ai pas en ce moment, mais voilà, qui vont travailler un peu la motricité, le transvasement, etc. Mais c'est surtout pour s'amuser. Donc voilà, avec tous les petits accessoires, éponges, des petites carafes, une bouteille d'eau. Celle-là, elle n'est pas trouée, mais j'avais aussi une petite bouteille d'eau trouée, des petits coquillages, une petite pince, etc. Donc voilà pour ce qui est des jeux d'eau à faire avec des protections pour pas en avoir partout dans la maison. On passe à l'étage en dessous. Et ici, donc, j'ai tout mis par boîte. Toutes les matières par boîte. Donc, quand on aborde un sujet, ben, j'ai juste à enlever la boîte et on a tout ce qu'il faut sur la table pour pouvoir faire l'activité. Donc, ici, on a le filet à papillons. Je vous en reparlerai plus tard en détail si ça vous intéresse. Ici, donc, on a la boîte de géo et repérage dans le temps également. Donc, on va avoir des petits colliers que je vous montrerai pareil un petit peu plus tard, donc que ce soit pour le repérage de la journée, dans l'année, etc. Beaucoup de cartes de nomenclature à chaque fois, puisque mon fils est pas du tout formel, donc du coup ça marche pas bien, pas mal, pardon, pour son apprentissage. Donc c'est ce que vous allez retrouver pas mal hein, dans chaque boîte. Ici j'ai la boîte du langage, donc avec des choses qu'on n'a pas encore utilisées et des choses qu'on utilise beaucoup. Donc pareil, les alphas, par exemple, avant de les avoir en dur, si je peux dire, bah, je les avais tout simplement imprimés et plastifiés comme ça. Et on en a fait une grande utilisation comme ça pendant longtemps. Des petits jeux pareil autour des alphas, que ce soit le double, et aussi du graphisme. Toujours plastifié pour que ce soit réutilisable et donc économique. Hein. Ici, on a la boîte pour les mathématiques. Donc, c'est toujours pareil. Des cartes de nomenclature. Donc, vous verrez plus tard que j'ai une boîte aussi de matériel pour les mathématiques. Pareil pour ce qui est des cours de religion. C'est la même chose. Beaucoup de cartes de nomenclature. Avec des petits livres. Pareil, je vous mets les références de tous les sites dans la description. Et il y a aussi des choses que j'ai fait moi-même. La plastifieuse, c'est ma meilleure amie, comme vous pouvez le constater. Ici, on va avoir tout ce qui est... Je ne savais pas trop les noms à donner pour ces boîtes-là, donc je les ai appelées humain, animal et végétal. Dans la boîte humain, donc on va retrouver tout ce qui concerne bien sûr l'être humain, donc le squelette, mais ce qui va aussi concerner sa vie. C'est pour ça que je savais pas trop quel nom donner. Il va y avoir des panneaux, les émotions, les véhicules, l'essence, ce qui est électrique, pas électrique. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, même qui touchent à l'alimentation, tout ce qui va vraiment concerner l'humain. Pour la partie animale, ben c'est pareil, toujours plein de cartes de nomenclature que je vous montrerai plus en détail dans d'autres vidéos. Donc où ils habitent, un petit jeu que j'avais trouvé chez Action, donc un jeu de cette famille.
des petites choses qu'on peut ramasser un petit peu partout. Et le végétal, c'est pareil, donc une vraie feuille que j'ai plastifiée. Donc on va pouvoir étudier donc les feuilles, les rainures, etc. Et tout ce qui concerne le végétal, donc que ce soit les fruits, les légumes, il y a les agrumes, tout ce qui est autour de la pomme, d'où vient tel fruit, tel aliment, etc. Et on continue ici, donc on a la boîte avec tous les alphas, les vrais cette fois-ci, sauf le C qu'on a perdu, enfin qu'on n'a pas reçu plutôt. J'avais tout commandé sur Vinted. Hein. Oui, ça aussi, chose à préciser, c'est que la plupart des choses ne sont pas achetées neuves. Je les achète d'occasion, soit dans les vide-greniers ou sur Vinted ou Le Bon Coin. Mais ça, je vous en reparlerai aussi prochainement. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez ma façon de faire. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram. Hein. Mon compte, c'est Le Monde de Sakina, tout comme ma chaîne YouTube. Ici, on a les livres Leapfrog, qui sont comme le globe de tout à l'heure, qui sont à utiliser avec un crayon. Donc ça, c'est super sympa aussi. On a aussi des coffrets que je vous montre après pour l'apprentissage de pas mal de choses. Donc ici, voilà, on va avoir les petits livres pour manier l'écriture, le graphisme, etc. Et des petits jeux que j'ai aussi trouvés chez Action qui permettent de travailler sur la motricité. Ici, tout en bas, on va avoir donc des puzzles et des choses que pour le moment on n'utilise pas encore. Hein. Par exemple, ça c'est les divisions de Montessori. Ça c'est la table de sang. Donc pour l'instant, on n'utilise pas encore ce matériel-là. Celui-ci également, il est prévu qu'on l'utilise prochainement puisque on est en train de commencer l'écriture, donc ça nous sera très utile. C'est avec un petit crayon en bois pour travailler sur l'écriture des lettres. Ici, c'est quelque chose que j'ai utilisé où je mettais ici la lettre et ici je mettais du sable pour travailler donc le tracé des lettres. Donc je l'utilise plus parce que j'ai plus de sable, parce que le sable a aussi servi à jouer. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment il a disparu. Donc voilà. Et ici on va avoir donc ça, on l'utilise donc avec les alphas pour la formation des mots. Vous voyez, c'est comme ça. Donc on a les lettres et donc il doit faire le mot il en plaçant les bonnes lettres au bon endroit. Pour ce qui est de la deuxième étagère, alors ici c'est vraiment beaucoup plus ludique. Donc ici on a une caisse en bois que j'ai achetée chez Lidl et qui nous sert pour les maths. Puisqu'il doit me donner le bon nombre de pièces, hein, on dit que c'est des pièces, en fonction de ce que je lui demande. Ici on a donc les chiffres et le matériel pour les mathématiques, donc les centaines, les dizaines, les unités, que je vous présenterai prochainement. Ici, toute une boîte de motricité, donc avec ce petit tournevis là qui sert avec cette boîte là, pareil que j'ai trouvé chez Action, où on doit y mettre des vis, donc ça travaille pas mal la motricité. Vous avez ici des petites pinces, des cubes à poser les uns sur les autres, des perles à repasser, à mettre sur le carré avec les petits pics. Ici, une petite boîte de dentiste, pareil que j'ai trouvé chez Action. Et ici, des petits puzzles avec là les formes également faites en carton où il doit tracer autour pour pouvoir faire la forme. Deux étages du dessous, c'est vraiment du jeu avec ici donc les fruits et légumes à découper, ces petites voitures, son train, les petits personnages donc Playmobil, Lego, etc. Ici les animaux, les caplas et là un matériel qu'on utilisera quand il sera plus grand qui sert pour la division Montessori que vous avez vu précédemment. Pour finir, nous avons ici ce qui nous sert principalement pour l'apprentissage puisque ici ça se passe pratiquement que par le jeu. Donc c'est beaucoup de boîtes de jeux et donc voilà, utiliser le côté ludique pour l'apprentissage. Donc là c'est les multiplications pour une petite 4 ans, ça ne sert pas encore mais je pourrais vous en parler. Vous avez ici les lettres rugueuses cursives donc de Montessori. Voilà des petits coffrets sur la ville de Londres et la ville de Paris qui nous serviront bientôt. Ici, plein de jeux, donc que ce soit des jeux
type toy ici qui sont à utiliser avec le crayon que je vous montrais tout à l'heure pour le globe, ou Leapfrog ici que vous pouvez trouver au fond, des petits puzzles et également toute cette collection de jeux qui est super pour ce qui est des sciences, parce que la science c'est vrai que c'est passionnant, mais quand c'est de façon théorique, franchement c'est ennuyeux. Donc on essaye de faire comme ça. Donc voilà pour ce qui est du tour rapide de ma classe. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous montrerai plus en détail chacune des boîtes dans les vidéos suivantes. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a été utile et à me dire en commentaire également si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, des sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit sur l'école à la maison ou autre. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de le faire dès que possible. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.